tous et bienvenue dans CMB Digital 14, épisode numéro 10. Aujourd'hui, on parle audiovisuel et production audiovisuelle à l'ère d'Internet. Donc, on a comme invité Wahed Tachouch. Bonsoir. Voilà. On va éviter de faire la même erreur que la télévision. Ah oui, on est plus pro. Donc, merci Bonsoir. beaucoup. Donc, aujourd'hui, tu es ici, tu représentes MacCook. Oui, MacCook. Donc, Alors, j'en parle rapidement. s'il te plaît, oui. Alors, MacCook, c'est... Sahid, j'ai un fan déjà. C'est un collectif de jeunes talents, enfin jeunes ou plus ou moins vieux qui débarquent de plusieurs dimensions. Il y a de la 3D, il y a de la vidéo, il y a du web design, il y a du UX design et tout ça. Notre premier projet était Hirafi. Enfin, il y avait d'autres projets, services techniques et autres, mais récemment, on a fait le lancement de Hirafi. C'est des mini-capsules, mini-documentaires sur les artisans algériens. Excellent. Voilà. Donc, je suis aussi fan, donc je me suis depuis un moment. Donc, Et ça fait deux. À l'époque de Trois. Service Télécom. Oh, ça monte. Donc, Hirafi, je l'ai vu en avant-première, grâce à David Mahdi. Et là, justement, le dernier épisode que vous avez mis en ligne, qui était une discussion entre toi et David, qui était excellent aussi. Donc, déjà, je tiens à vous féliciter. Merci. Et maintenant, on va parler en fait de votre approche par rapport à la production visuelle, audiovisuelle, et de qu'est-ce que vous pourriez faire maintenant qu'on a le paradigme d'Internet. Donc aujourd'hui, si j'ai compris, donc, vous êtes en train de produire des épisodes dans la montagne, vu que vous travaillez tous en parallèle pour pouvoir vivre. Ce qui est normal. Oui. Exactement. Donc oui, mais avec Hirafi récemment, on a vu que ça a cartonné chouïa, donc on a fait un peu de bruit, mais on commence à repenser à faire des trucs sur l'année, sur toute l'année. Donc c'est une question d'organisation. C'est qui m'a connu là, c'est vraiment une question d'organisation. Aussi d'autres membres vont rejoindre ou renforcer l'équipe, mais il faut dire qu'Internet, c'est vraiment l'espace où on peut réellement s'exprimer, créer ou s'éclater. Il n'y a pas de limite. On peut faire du documentaire qui m'a Hirafi, on peut faire des sessions où on peut délirer qui m'a les Kawalista Hirafi Tani, des mini-séries à la service technique, donc il n'y a pas de frein, il n'y a pas de limite. Exactement, mais si je comprends aussi la problématique que vous avez aujourd'hui, c'est que c'est pas sponsorisé. Oui. Vous faites ça parce que vous êtes des passionnés, vous aimez faire ce genre de contenu, et vous aimeriez bien pouvoir en vivre. Elle a dit que ça serait un luxe, ça serait vraiment un rêve. Enfin faire ça à plein temps. Ah oui, ça serait vraiment un luxe ou faire ça à plein temps. Ce qui est pas évident, c'est on diffuse sur des plateformes qui sont pas reconnues, officiellement. Pas, oui. Donc, alors qu'on a des chiffres, ce qui est bien, contrairement à la télé où j'ai 1 million de vues, alors que c'est complètement imaginé, voilà. Alors que là, il y a des chiffres, c'est la plateforme qui les donne, c'est même pas nous, donc il n'y a aucun moyen d'être traficoté. Donc, mais les annonceurs ne suivent pas, c'est difficile de les convaincre pour eux, la télé, elle est encore là, alors que non. C'est mondialement connu que la télé, c'est un média qui est en train de, même si c'est un média lourd historiquement, mais il est en train de disparaître. D'ailleurs, même les... Si. Non, l'argument en fait que la télé disparaît, c'est pas vrai. Les gens regardent toujours la télé. Les chiffres de l'audience sont toujours là, sauf que, par contre, l'argument en faveur de ce que tu es en train de dire, c'est que la télé a toujours son audience, mais Internet a une plus grosse audience aujourd'hui. Là, mon argument déjà, les chiffres. Sérieux, les chiffres n'existent pas. L'audience, il n'y a aucun moyen de... C'est des sondages. En Algérie, c'est des sondages. Approximatif, ok. Mais si on va prendre l'international, la télé, les gens regardent toujours la télé. Ah oui, la radio, les gens écoutent toujours la radio. La radio et les journaux, les gens lisent toujours des journaux. Par contre, où est-ce que l'attention des gens est majoritairement téléphone, sur Internet. Déjà, rien que le fait de pouvoir avoir des replays à ce qui se passe à la télé, Internet, alors que le contraire m'a cache. Exactement. Donc, c'est un point pour Internet. Ce que vous êtes en train de faire et qui peut se retourner contre vous, c'est que vous essayez de convaincre des gens qui ne sont pas convaincables. De pouvoir vous suivre sur un concept, alors que il ne croit pas en Internet déjà à la base. Justement, c'est une grosse question, une problématique immense. Donc, j'espère en sortir avec des réponses derrière. Oui, comment les convaincre. Alors que, bizarrement, les personnes avec qui on peut discuter, ils sont du domaine, ils sont sur le digital, mais ils n'y croient pas. Mais ça, c'est normal. Il y a les gens n'aiment pas le changement.
ou Oui, ont peur du ils sont changement. réticents. Ouais. Donc, on connaît la télé, je sais comment ça marche, je sais quand je fais de la pub de la télé, il y a des résultats, alors que personne ne mesure réellement. Non, voilà ce qui se passe dans leur esprit. Ensuite, plus les boîtes sont grandes, plus c'est des multinationales, plus ils sont notés pour leur bonus sur justement où est-ce qu'ils vont dépenser leur argent en tant qu'annonceur. Et Internet, elle est pour l'instant. Donc, ce qui, je trouve pas logique, c'est que la télé, je parle de la télé algérienne, elle tire donc à ses sources d'internet. Les acteurs ils sont d'internet, les influenceurs du bon internet, les plateaux à la télé. La révolution orange, les trucs, le Maroc, les élections, internet, on peut, voilà, l'internet a un impact que tout le monde voit et reconnaît au quotidien, mais les annonceurs, ils y croient pas. Ils y croient pas encore. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez faire justement pour changer ça? Aujourd'hui, c'est très simple. C'est très simple dans l'idée. L'exécution, ça va être compliqué. Donc, basiquement, vous produisez du contenu de qualité. Vous avez du matériel, vous travaillez entre-temps, mais vous avez du temps libre. Ce qu'on discutait justement tout à l'heure. Oui. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est prendre tout ça et essayer de réfléchir à comment produire de plus en plus de contenu pour vous roder de plus en plus à produire rapidement et avoir une meilleure qualité de plus en plus. Ce qui va se passer en faisant ça et avoir de la régularité, c'est que automatiquement vous allez accroître votre audience. De plus en plus de gens vont sur les réseaux sociaux, de plus en plus de vues sur YouTube. Donc ça va faire effet boule de neige, plus ça va avancer. Quand vous allez avoir ça, cette année vous avez produit donc ce documentaire. D'ici l'année prochaine, vous avez ce documentaire, peut-être un autre documentaire ou d'autres, ou plusieurs autres, plus tout ce que vous avez fait entre-temps. Avec ça, vous aurez encore plus d'arguments, encore plus de chiffres. Et machine comment on les annonceurs. C'est les annonceurs qui vont venir automatiquement vers vous. C'est une stratégie on y a réfléchi beaucoup, yani. D'où les autres programmes en parallèle, parce que كاين كيما قلت لك حرفي ما كاين ثاني حكايه وهي qui parle contre de passionnés. Il y a les vlogs وهذوك جايين ثاني وراها les making of تاع nos productions. Mais il faut dire que ça demande beaucoup de temps, mais voilà. C'est une question d'organisation, on n'a pas encore trouvé notre rythme, mais ça viendra, Inch'Allah, مع الوقت. Où j'espère que les annonceurs finiront par suivre. C'est très simple. Un exemple qui va te convaincre. Donc, ceux qu'on appelle aujourd'hui les influenceurs. Donc, ils ont commencé de rien, ils faisaient ça dans leur temps libre. Il y en a qui produisent du contenu de qualité, il y en a qui font des vlogs de qualité, mais du moment qu'il y a un contenu de qualité qui parle aux gens, il y a une communauté qui s'agrandit. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Toutes les marques sont en train d'aller vers eux. Exact. Parce que c'est déjà ça va leur coûter moins cher. Il y a une portée, un impact, voilà, qui est beaucoup plus grand que la télé. En plus, ça reste, le produit, le contenu, il est là indéfiniment. L'archivage, alors que la télé, il suffit c'est des moments, c'est des périodes. Donc oui, mais notre souci c'est ça, c'est vraiment la qualité. Je parle personnellement, je m'oriente vers les documentaires, c'est ce qui m'intéresse. Et pour faire ça, c'est vraiment... C'est clair, tu vas pas pouvoir faire un documentaire par jour, un documentaire par semaine. Exactement, Mais comme je te disais tout à l'heure, qu'est-ce que tu vas faire entre un documentaire et un autre documentaire? Avec le temps, qu'il y a entre les deux, même s'il est petit parce que tu travailles en parallèle, essaie de l'exploiter au maximum. Prends 1 à 2 semaines, un mois pour planifier, pour réfléchir, et pendant que tu es en train de faire ça, filme ça. Les séances de travail, les séances d'écriture, les séances de réflexion, brainstorming avec l'équipe, etc. Ça, c'est du contenu que vous pouvez créer. Et ça va servir non seulement à inspirer, mais à informer d'autres créateurs à l'avenir, justement, à faire de même, pour qu'ils se rendent compte du travail qu'il y a derrière. C'est des choses que vous pouvez faire. C'est ce qui nous manque, c'est vraiment la planification, parce que franchement, c'est du travail. C'est du travail, surtout la planification, où penser à filmer tout ça, à l'uploader, c'est vraiment une autre tâche. C'est un autre job. Une fois que le contenu est fait, ça y est, avec l'upload tu vas tester, ok, la connexion à peu près, c'est la 3G, c'est la 4G, c'est la solution, mais voilà, tu peux y arriver. Mais ce dont je rêve, c'est vraiment être payé pour ça. Qu'il existe des plateformes. À la YouTube, on va en parler. C'est vrai, bizarre. Ce qui est bizarrement, c'est une coïncidence, c'est qu'on ira vers des plateformes qui vont dédiées algériennes. Exactement, algériennes, qui vont encourager déjà la création du contenu algérien, de qualité en plus.
C'est le rêve pour tout créateur de contenu. Ba'da la diffusion, il aura un calendrier, il pourra s'organiser. Exact. Du moment qu'il sait qu'il sera payé ou rémunéré pour son travail à la fin.